réduire les tensions dans toute la région, permettre que la paix, le respect de la stabilité demeurent dans tout le continent, permettre aussi de relever ensemble les grands défis du moment, et j'en vois deux, celui de la paix universelle et celui du climat, pour ne pas être plus long. La paix universelle, je veux avoir un mot simple. Tous nos pays ont une position à tenir, celle du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Parce que là aussi, ce sont simplement les valeurs de la Charte. Et en quelque sorte, quelles que soient les amitiés, les alliances que l'on peut nourrir, et je vous parle là depuis une position où d'aucuns, en d'autres temps, ont pu me reprocher de parler si longtemps à la Russie, et je continuerai d'ailleurs de parler à la Russie. Mais qui pourrait défendre la possibilité d'un ordre international libre et stable si nous fermions les yeux devant une guerre impérialiste? Cette fête est un moment de partage, de retrouvailles, une occasion de se rassembler entre amis et en famille pour se remémorer les souvenirs de l'année passée, se réjouir de l'année à venir. Une charnière si importante qu'il faut lui donner du temps, 2 semaines qui vont se conclure par la fête des lanternes, le 5 février cette année. Alors la crise sanitaire nous avait contraints d'annuler à plusieurs reprises cet événement et je sais que nombre d'entre vous ont dû passer cette longue période éprouvante, souvent loin de leur famille, de leurs proches, sans pouvoir partager ces moments et je sais combien cette période a été difficile.